Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour témoigner. Je travaille à Santé publique France, dans le 94, à Saint-Maurice, et j'habite dans le 93, à Aulnay-sous-Bois. Je suis actuellement en plein impliqué pleinement dans la crise du Covid-19. C'est-à-dire que j'ai un laissez-passer desservi par mon employeur, officiel et signé d'ailleurs, qui me permet de me déplacer 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 en Île-de-France, car je suis amené à être appelé à n'importe quel moment sur site. Jeudi, je rentrais chez moi, j'arrivais aux alentours de Aulnay-sous-Bois. Une fois garé, il y a une voiture de police qui arrive en fait à ma gauche et qui me met un coup de klaxon et qui se met à mon niveau, au même niveau de la fenêtre. Donc je baisse ma vitre. Pour le début du contrôle, tout s'est passé normalement. Bonsoir monsieur, il n'y a rien qui vous dérange là? Je leur réponds que non. Ils me disent qu'est-ce que vous faites dehors? Donc j'explique que du coup j'étais au travail et que là je viens à peine de rentrer. Le monsieur me demande de présenter mon attestation. Donc je lui présente en premier mon laissez-passer. Mon laissez-passer, le monsieur le regarde, etc. Le prend et puis me le renvoie comme ça un peu à la gueule. Il me dit je vous parle pas de ça, je vous parle de l'attestation. Donc je lui montre mon attestation. Sur mon attestation, j'ai eu le malheur d'oublier mon année de naissance. C'est-à-dire que j'ai mis le mois, le jour, mais pas l'année. C'était un oubli de ma part. Et c'est ce qui a commencé les complications pour moi. Donc le monsieur le regarde, me dit pourquoi vous avez pas mis votre année de naissance? J'explique que j'avais oublié. Et là, il me dit non, c'est pas parce que vous l'avez oublié, hein, c'est parce que vous êtes con. Donc c'était un peu gratuit. Il avait une collègue à sa droite qui prend la feuille dans ses mains, qui le regarde et qui dit monsieur, ce que veut dire mon collègue, c'est que si vous n'avez pas mis votre année de naissance, c'est parce que vous avez une tête de con. Donc à partir de ce moment-là, je comprends que le contrôle ne va pas se passer comme je le souhaitais. Donc je rétorque un peu, pourquoi vous me parlez comme ça, je comprends pas, là, tout se passait bien pour le moment, à quoi ça sert, etc. On me répond pas. L'agent prend en photo mon attestation, me la rend, me dit vous recevrez une amende de 135 € chez vous. Je réponds pourquoi, et il me dit que effectivement ça date, le papier date d'hier, il était à peu près minuit 7, minuit 10, et donc depuis 7 minutes mon papier était erroné. Je lui explique que c'est la mauvaise foi de sa part, que lorsque j'ai démarré de mon travail, l'attestation était encore bonne. Je pouvais pas savoir à quelle heure exactement j'arriverais chez moi. Enfin voilà, tous ces détails, le monsieur n'a rien voulu savoir. Euh, par la suite, euh, Par la suite, il me demande de circuler alors que je venais toujours d'arriver en bas de chez moi. Donc je lui explique que non, je vais pas circuler, je rentre, je ne partais pas. Il me dit si tu vas circuler, petit enculé, c'est moi qui te le dis. Voilà, encore un truc de plus. Je lui explique que non, je fais la tête dure, enfin voilà quoi, je fais la tête de mule. Il me dit pas de souci, moi j'ai tout mon temps, et puis il monte, il ferme la fenêtre. Moi aussi, je ferme la fenêtre de mon véhicule, et puis je reste sur place, dans ma voiture. En attendant, je suis sur mon téléphone, et à ce moment-là, au bout de 10 minutes, il me fait un signe de la main pour que je baisse ma vitre. Je baisse ma vitre. Et il me dit que il me restait 5 points sur mon permis de conduire. Donc je lui demande pourquoi, je comprends pas. Il me dit téléphone au volant et refus de priorité. Euh, je lui dis mais téléphone au volant, mais je suis à l'arrêt, monsieur, je suis garé. Et là, ce qui me sort, c'est mais ce sera ta parole contre la nôtre. La nôtre, pas la mienne, la nôtre. À ce moment-là, je regarde ses collègues, hein, je comprends que tout le monde est dans le lot. Il me dit aussi le refus de priorité, apparemment, moi qui étais garé, hein, je le rappelle, lorsque il est arrivé à mon niveau de ma fenêtre, j'ai voulu sortir, je l'ai pas vu, et il a dû me klaxonner, donc c'est un refus de priorité. Donc ça aussi, c'est 3 points en plus, donc il me donne les amendes, les points qui vont avec, gratuitement. J'avais jusque-là 12 points, j'ai 6 ans de permis, j'ai perdu un seul point de ma vie. Et voilà, donc j'ai perdu les points comme ça bêtement. Par la suite, il y a une voiture qui arrive en face d'eux, vu que ces messieurs étaient sur la route. Donc ils décident d'aller contrôler la voiture, ils étaient 3 en tout. Il y en a un qui reste auprès de moi,
qui toque à ma vitre une nouvelle fois pour que je descende ma vitre et qui me dit écoute-moi bien, je vais être explicite avec toi, sale arabe. Maintenant, tu vas aller te faire enculer ailleurs ou on va t'embarquer. Je suis choqué un peu, je tombe des nues. Je lui dis vous voulez m'embarquer pourquoi? Et je suis parti, j'ai compris qu'il y avait j'avais rien à y gagner, que ça allait mal tourner pour moi. Avant de partir, j'ai pu prendre leur plaque d'immatriculation. Et voilà, je m'en suis allé. Je comprends pas que ça puisse exister encore en France, ce genre de comportement. Je suis français avant tout. Et c'est pas la première fois que j'ai ce genre de pic avec un policier, mais ce jour-là, c'était vraiment, je me sentais être un peu à ses pieds. Il faisait ce qu'il voulait de moi, c'est-à-dire qu'il me dit que t'as perdu 4 points de permis parce que t'étais au volant. Ce sera ma parole contre la tienne. Et puis c'est tout. Euh, Sale arabe gratuitement, des insultes gratuitement, tête de con, tout ce qui va avec. Donc bien entendu, mon employeur s'est porté garant auprès de moi pour la contestation de la première amende, qui est l'amende du confinement. Mais voilà, je voulais témoigner, ça me tenait à cœur.